Deuxième partie du mini TP3, avec comme consigne de vérifier la saisie d'une adresse mail, voir si cette adresse est correcte, syntaxiquement parlant, en réutilisant une fonction trouvée sur Internet. Alors pour trouver une fonction sur Internet, il suffit de mettre JavaScript, contrôle email par exemple, et vous trouverez dans toutes ces adresses des codes plus ou moins réutilisables. J'en prends un au hasard. Vous avez vu que mon lien n'était pas visité. Et vous avez ce genre de fonction ici qui utilise différents principes, mais qui ont comme point commun généralement à la fin de faire un return true ou false pour dire si le contenu que l'on a passé à la fonction était possiblement une adresse mail ou pas. Voilà, alors vous pouvez en trouver plein qui sont plus ou moins faciles à comprendre. Celle-ci, par exemple, utilise quelque chose qu'on n'a pas vu en cours qui s'appelle les expressions régulières. Mais on trouve assez facilement des fonctions plus simples. Alors moi, j'en ai une que je prends en exemple généralement. Elle est ici. C'est une fonction qui vient d'Internet, volontairement. C'est pas moi qui ai écrit cette fonction. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Et donc cette fonction, je vais simplement la copier et la coller ici dans mon fichier d'externalisation de code de contrôle de saisie. Alors, c'est une fonction, vous voyez, qui fait soit un return false, soit un return true, qui attend un paramètre ici. Donc, il suffit de lui passer la valeur saisie dans le champ et de regarder ce que fait cette fonction. Si elle me retourne true, tout va bien. Si elle retourne false, il faut que j'affiche un message d'erreur. Donc le contrôle de saisie du champ mail, il est là. Pour l'instant, on a testé si le champ était vide. Et si le champ n'est pas vide, alors là, du coup, on pourrait enchaîner un else. Else, if. Et là, on va vérifier que la fonction ici, si la fonction isEmail, quand je lui passe la valeur du champ, donc si je vais séparer un peu les choses pour qu'on y voit clair. Donc ça c'était pour le premier champ, pour le nom. Ici, voilà, si le retour de la fonction est false, if not isEmail, alors ça veut dire que j'ai un problème. Et là, de la même façon, je vais prévoir tout d'abord de mettre un return false et puis de changer quelque chose dans l'apparence. Et ici, pour qu'on voit la différence, je vais changer la couleur, je vais mettre du rouge. Donc si j'ai du orange, c'est que le champ est vide. Si j'ai du rouge, c'est que le champ n'est pas vide, mais qu'il ne contient pas quelque chose qui ressemble à une adresse mail. Je vérifie que tout va bien. Et ensuite, je vous explique la fonction. Donc, j'actualise ma page. Je vais effacer les paramètres pour qu'on voit mieux. Voilà, j'ai rien dans l'URL. Donc, j'essaye d'envoyer, tout est orange. Je saisis un nom, tout va bien. Je saisis un commentaire, tout va bien. Et là, je saisis quelque chose qui n'est pas un mail. Et le système me dit, en effet, du rouge. Bon, là, après, il faudrait mettre une mention quelque part où on pourrait rajouter un texte à côté. Enfin, une fois qu'on a détecté, on peut faire des inner HTML, on peut faire des choses comme ça pour mettre un message un peu plus clair. En l'occurrence, ici, vous voyez que, en tout cas, quand c'est pas bon, il y a une couleur. Et si j'ai quelque chose qui ressemble à un mail, donc par exemple ça, et que j'envoie, le contrôle passe, le formulaire part avec les informations saisies. Voilà, donc on a rempli les demandes du mini TP numéro 3. Un petit coup d'œil pour terminer sur la fonction. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? En fait, vous voyez qu'elle enchaîne plein de conditions en les combinant par deux barres verticales. Et deux barres verticales, ça veut dire où? Ça veut dire si ce test-là est vrai, ou bien si ce test-là
est vrai, ou bien, etc., etc. Donc si un de ces tests-là est vrai, tous ces tests sont des tests de cas d'erreur. Donc si au moins un est vrai, ça veut dire qu'il y a une erreur, alors la fonction fait un return false. Dans les autres cas, ça veut dire que tous ces tests-là sont faux, alors la fonction fait un return true, on n'a détecté aucun cas d'erreur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme test? Ici, vous voyez que on part de la variable à chaque fois, email, et on utilise des fonctions, donc principalement indexOf, qui permettent, alors vous pouvez aller le voir dans la référence, indexOf, ça va nous donner la position d'un caractère que l'on recherche dans une chaîne. Par exemple ici, on cherche le caractère arrobase. On le cherche dans le champ mail. Dans une adresse mail, il y a un arrobase. Si la fonction ne trouve pas, il faut aller voir la référence, le système va nous indiquer -1. Donc si ce test-là dit qu'il est vrai, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé d'arrobase dans la chaîne. Si la position, donc l'index of de l'arrobase, c'est 0, c'est-à-dire qu'il l'a trouvé en première position de la chaîne. Le premier caractère à la position 0. Toujours pareil, la numérotation informatique. Une adresse mail qui commence par un arrobase, c'est pas bon. Si la position de l'arrobase, donc sous-entendu en recherchant, quand on fait index of, on recherche par la gauche, est différent de la position de l'arrobase quand on recherche par la droite. Ça s'appelle last index of. Ça veut dire qu'on recherche, mais on prend la dernière occurrence trouvée. Donc si la position de l'arrobase en cherchant par la gauche est différente de la position de l'arrobase en cherchant par la droite, ça veut dire qu'il y a deux arrobases dans l'adresse mail. C'est aussi un cas d'erreur. Bon, etc., etc. Vous voyez ici, on cherche un point. Si le point est collé à l'arrobase, soit avant, soit après, donc -1 ou +1, pareil dans une adresse mail, si un point est collé à l'arrobase, c'est pas normal. Hein, etc., etc. Donc voilà, dans cet exemple, il y a ces conditions-là. Je ne vous garantis pas que ça teste tous les cas d'erreur possibles, mais c'est une bonne fonction de démarrage pour comprendre le principe de ces fonctions de vérification de type. Donc ici, isEmail, ça veut dire est-ce que c'est un email? Et si ça return true, c'est que c'en est un. Voilà ce qu'on a utilisé. Donc notre contrôle de cellule devient ceci. Il termine par un return ici qui sera soit true, soit false, selon qu'on aura rencontré une erreur ou pas. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de constater que ces deux mini-TP, le 2 et le 3, se faisaient facilement en utilisant tout simplement les fonctions vues en cours. Sans plus, la seule fonction que j'ai rajoutée, c'est au niveau du diaporama la variable aléatoire. Mais tout le reste avait été écrit et testé dans les manips de cours. Voilà, à bientôt. Au revoir.